Selon nos confrères du Daily Mail, une lettre manuscrite par la reine Elisabeth II serait conservée à Sydney. La monarque l'aurait écrite en 1986. Seule condition pour l'ouvrir, attendre 2085. En disparaissant le 8 septembre 2022, la reine Elisabeth II a laissé ses sujets et la famille royale britannique dans une peine profonde. Mais avec elle, ses secrets se sont aussi envolés. Alors que les Écossais lui ont dit un dernier au revoir ce lundi 12 septembre, une lettre manuscrite par ses soins, adressée aux citoyens de Sydney serait cachée dans un bâtiment de la ville. Seule condition pour pouvoir l'ouvrir et la lire. Attendre 2085. Si est-il lors d'un voyage organisé en Australie en novembre 1986, que la monarque a rédigé un message suite à des travaux de restauration du Queen Victoria Building. Cette lettre est ainsi encadrée dans une vitrine au sein du bâtiment. Une seule consigne est à respecter. Des instructions sont ainsi écrites sur le dessus. La consigne stricte est de ne pas l'ouvrir avant 2085. Selon le Daily Mail, la lettre est adressée au très honorable Lord Mayor de Sydney, qui devra choisir un jour approprié pour l'année 2085. Veuillez ouvrir cette enveloppe et transmettre aux citoyens de Sydney mon message pour eux, avait écrit Elisabeth II. Personne ne sait ce que contient cette lettre. Mais à cette date, l'Australie fera-t-elle toujours partie du Commonwealth? En effet, le pays serait en passe de quitter le royaume. Selon le gouverneur d'Océanie, l'indépendance de son pays est importante. Mon point de vue à ce sujet, bien sûr, est bien connu, et bien documenté, mais si est-il le moment pour nous de rendre hommage à la vie de la reine Elisabeth, une vie bien vécue. Aujourd'hui, nous commémorons la proclamation du roi Charles III comme chef d'État de l'Australie. Si est-il le système de gouvernement que nous avons? Si est-il un système qu'en tant que Premier ministre australien, j'ai la responsabilité de respecter? L'Australie sera-t-elle toujours dans le Commonwealth? L'Australie n'est pas le seul pays à vouloir quitter le Commonwealth. En effet, la Jamaïque fait partie de cette liste. Déjà en 2012, à peine devenue première ministre, Portia Simpson-Millet avait annoncé vouloir couper le cordon avec la couronne britannique. Lors de son voyage officiel en Jamaïque, le prince William avait d'ailleurs été confronté à de nombreuses manifestations à ce sujet. Pourtant la couronne n'est toujours pas prête à accorder cette indépendance. Surtout que Charles III a bien expliqué qu'il suivrait les engagements pris par sa mère. Je m'engage solennellement durant le temps qui me reste à servir les principes constitutionnels de notre nation. Je continuerai de vous servir avec loyauté, respect et amour, comme je l'ai fait tout au long de ma vie. Ma vie va bien sûr changer. Je ne pourrai plus passer autant d'énergie aux associations caritatives qui me sont si chères. Mais peut-être qu'avec l'arrivée d'un nouveau roi, les choses changeront pour les pays du Commonwealth.